Bonjour, c'est Laurent Nizet. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de Franck Nicolas qui s'appelle Confiance illimitée. C'est parti. Alors, qui est Franck Nicolas? Franck Nicolas, c'est, d'après ses dires, le coach des coachs. Alors, en effet, c'est vrai que c'est un coach qui est très connu dans le monde du coaching. Il vit au Canada, il fait des conférences partout dans le monde. Il a travaillé avec des sportifs de haut niveau. Il a aussi travaillé avec des chefs d'État. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait ça depuis longtemps et qui sait de quoi il parle. Alors, le livre Confiance illimitée, c'est son premier et dernier livre. Il n'en a pas sorti d'autre. Vous pouvez le retrouver dans la description. Vous pouvez trouver un lien direct dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans ce livre et à qui je le conseille? Eh bien, le livre Confiance illimitée est un livre que je vais conseiller aux gens qui ont besoin d'un système clé support pour prendre leur vie en main. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire que le livre Confiance illimitée, il correspond à ces gens qui remettent au lendemain et qui veulent arrêter de faire ça. C'est un livre qui va vous pousser en avant. Je vais vous présenter 3 points que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Je les ai notés sur ma petite feuille. Alors le premier point est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup, qui est, je pense, très intéressant. En fait, il souligne qu'il y a dans la vie 2 types de souffrance. Le premier type de souffrance, en fait, c'est la souffrance qui est liée à l'effort. Si je veux quelque chose demain, si je veux faire du sport, me prendre en main, eh bien, je vais devoir faire un effort, me lever et aller faire du sport, me lever et poser des actes à conséquence. Donc ça, c'est la première type de souffrance, c'est une souffrance physique, c'est la souffrance que connaît bien le sportif, mais que connaissent bien aussi les entrepreneurs, les gens qui veulent se pousser plus loin, les gens qui veulent avancer. La deuxième type de souffrance, en fait, c'est la souffrance de celui qui repousse à plus tard et qui finalement culpabilise. C'est celui qui reste dans une situation qui n'a pas voulu faire le premier effort, l'effort du sportif, et qui se retrouve dans une situation qui est difficile à vivre, qui est pédante, où il n'est pas fier de lui, où la vie est triste, grise, etc. Souvent, en fait, les gens ont tendance à prendre le chemin de la facilité. Et donc, ils ne font pas un effort pour se lever, pour réaliser un de leurs rêves. À la place, ils vont se laisser vivre, ils vont attendre que ça tombe du ciel. Et en fait, ces gens-là pensent que la deuxième souffrance que j'ai citée tout à l'heure est la plus facile à vivre. Or, c'est l'inverse. Donc, les livres de Franck Nicolas, Confiance illimitée, nous poussent à passer à l'action et à choisir le premier type de souffrance parce que c'est celui qui apporte le plus de résultats. Alors, le deuxième point, c'est un point important aussi. C'est un point qui est plutôt cérébral, qui nous permet de mieux comprendre comment on fonctionne. En fait, le deuxième point donc, que je trouve dans le livre de Franck Nicolas qui mérite d'être soulevé ici, c'est qu'en fait, le cerveau commence à s'habituer à quelque chose après une vingtaine de jours. Et en fait, il lui faut un total de 66 jours pour totalement assimiler une nouvelle habitude, même si cette habitude est pénible. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous décidez c'est la nouvelle année, hein, vous avez pris des nouvelles décisions pour améliorer votre vie, manger mieux, boire de l'eau, que sais-je, arrêter l'alcool, les sodas, etc. Eh bien, l'alcool, c'est un autre sujet. Mais eh bien, il faudra 60 jours à votre cerveau pour assimiler l'habitude. Donc, l'effort que vous allez devoir mettre en place va durer 60 jours. C'est intéressant de le savoir parce qu'en fait, on se rend compte qu'après, en général, 15 jours, la plupart des gens abandonnent leur nouvelle résolution de nouvel an. C'était le deuxième point. Mais c'est intéressant parce que ça donne une certaine distance à l'effort qu'on doit faire. Quand quelque chose vous paraît insurmontable, un effort quotidien qui vous paraît insurmontable, eh bien, partez du principe où en fait l'effort sera difficile pendant 66 jours exactement et après, les choses seront une habitude prise. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Ne laissez pas vos expériences malheureuses vous dominer. Alors le troisième point, donc c'est un point qui est intéressant, c'est ne laissez pas vos expériences malheureuses vous dominer. Donc ça, c'est un troisième point que je sors du livre Confiance illimitée de Franck Nicolas. Et ce troisième point, il est simple. Eh bien, il nous dit que quand on a une expérience négative, à la place de les laisser nous contrôler et à la place de baisser les bras, on doit être orienté solution. Alors moi, dans mon quotidien, je vois beaucoup ça. Comme je suis quelqu'un qui génère des projets et qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de rêves, eh bien, je suis entouré de gens qui me disent « Moi, je peux pas parce que j'ai ça. Moi, je peux pas parce que j'ai ça. Je peux pas faire ce que tu fais. J'aime bien ce que tu fais, ils me disent. Hein. Mais je peux pas parce qu'il y a ça. J'ai des enfants, j'ai un chien, j'ai pas d'argent, j'ai ceci, cela. Alors évidemment, ce qu'ils me citent là comme excuses, ce sont des vraies excuses. Ils ont vraiment des enfants, ils ont peut-être vraiment pas d'argent, etc. Mais au lieu de penser solution, ils pensent problème. En fait, moi, si j'arrive à réaliser des choses, j'ai peut-être pas plus de moyens qu'eux, c'est juste que je pense solution. Quand je veux faire quelque chose, je regarde les moyens que j'ai et je vais essayer de trouver des solutions pour réaliser mon projet. Et ça, c'est exactement ce que nous dit Franck Nicolas dans son livre quand il parle de ça. Alors j'ai cité les 3 points qui me paraissaient essentiels du livre de Franck Nicolas. Et pourtant, il y a quelque chose de très très important. Quand j'ouvre ce livre et que je lis, en fait, je me rends compte que le premier tiers va vraiment me parler
des points que j'ai cités là et d'autres que vous pouvez retrouver sur mon site internet en suivant le lien de cette page, enfin dans la description de cette vidéo. Mais ça va être le premier tiers du livre. En fait, les deux autres tiers du livre, c'est vraiment, ils se composent d'un guide pratique pour prendre sa vie en main. Alors comme j'ai dit au début de cette vidéo, ce livre est intéressant pour les gens qui repoussent les choses à plus tard ou qui ont du mal à faire vraiment les choses, parce qu'en fait, à la fin de ce livre, dans les deux tiers du livre, vous allez vraiment trouver un guide pratique. Donc jour 1, faites ça, jour 2, faites ça, défi, faites ça, le matin, faites ça. Et je pense que vraiment, si vous le suivez, je le suivrai et je mettrai ça dans les expérimentations, mais si vous le suivez, je pense que ça peut vraiment, vraiment vous mettre le pied à l'étrier et changer votre vie pour réaliser mieux vos rêves. Alors vous l'avez compris, j'ai aimé ce livre. J'ai aimé ce livre parce qu'il a un contenu qui est dynamisant, qui est positif, qui pousse à l'action. Et c'est vraiment ce que je trouve agréable en lisant ce livre. Mais retenez-le bien. Si vous lisez ce livre, que vous le rangez dans une armoire, que vous regardez cette vidéo, que vous la rangez dans votre tête et que vous n'en faites rien, ce serait dommage, vous passerez à côté de l'essentiel. L'essentiel, eh bien, c'est de passer à l'action, même si c'est un petit acte, mais poser des actes à conséquence pour réaliser vos projets, réaliser votre vie et l'améliorer dans tous les cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.